Bonjour, c'est Zanzim. Alors, je suis là aujourd'hui pour vous parler de la bande dessinée Peau d'homme que j'ai réalisée avec Hubert. Ça se passe à l'époque des mariages forcés. Donc, c'est l'histoire de Domyanka, une jeune fille qui est jeune et belle et qui doit se marier avec un futur prétendant. Il est plutôt jeune et il est plutôt beau, mais elle aurait bien aimé le rencontrer avant de se marier. Donc là, on arrive au début de l'histoire. Sa marraine lui dit en un secret de mère en fille qu'on se passe. C'est l'histoire d'une peau d'homme. Tu vas pouvoir enfiler la peau d'un homme et tu vas pouvoir aller à la rencontre de ton futur prétendant. Sauf qu'évidemment, ce futur mari, il va préférer un petit peu les hommes. Donc là, ça va commencer à être un petit peu compliqué. La BD, en fait, ça se passe à la Renaissance. C'est une période que je ne connaissais pas du tout, donc il a fallu que je me renseigne un petit peu sur les tableaux de l'époque et tout ça. Et rapidement, on a eu l'idée de travailler sur la perspective un petit peu décalée. On sort un petit peu du cadre habituel de la bande dessinée où on a en fait des cases. Là, on a une grande image, et à travers cette grande image, on s'aperçoit qu'on peut faire balader les personnages, donc de gauche à droite et de haut en bas. Et on peut aller en immersion aussi dans des scènes, un peu à la Peter Greenaway par exemple. On utilise les escaliers pour diviser un petit peu les pages, et comme ça, voilà, en alternant un petit peu tout ce genre de petites astuces, on arrive à plutôt un truc qui pourrait plus se rapprocher finalement de l'illustration et du graphisme que de la bande dessinée traditionnelle. Là, on peut voir un petit peu le travail de construction, c'est-à-dire que je dessine des grilles. C'est toute la planche qui se monte au fur et à mesure. Après le travail de croquis, on fait ce qu'on appelle sur une table lumineuse un ancrage à la plume. Une fois que cet ancrage à la plume est fait, je fais une mise en couleur et ensuite le noir vient se glisser sur cette couleur. Sauf qu'il y a des traits qui vont disparaître pour donner un petit peu l'illusion de ce qu'on pourrait voir par exemple dans un dessin animé. Tout l'arrière-plan en fait, est un petit peu effacé pour donner une aisance dans la lecture de l'image. Il y avait beaucoup de protagonistes. Au début, ça me faisait un peu peur. J'ai l'impression d'être dans un roman un petit peu russe, comme ça. Donc, je me suis dit, il va falloir que les personnages ils soient bien distincts, avec des nez particuliers, des mentons un petit peu allongés, des gros, des maigres. Et moi, j'aime bien quand tout est un petit peu clair, en fait. Alors justement, quand on met en place une BD comme ça, Hubert m'avait donné énormément de docs, voire trop de docs. Il y a un moment, ça devient un petit peu l'indigestion. Donc, il faut prendre tout ça, essayer de digérer. Et après, au résultat, on essaye de simplifier et d'amener quelque chose qui fasse peut-être un peu plus écho à aujourd'hui, en fait. Et donc ça, c'est un dessin que j'ai fait en hommage, donc suite au décès de Hubert. Voilà, c'est un truc qu'on aimait bien comme tout collaborateur et comme tout ami, partager des moments autour d'un verre. Donc là, il y a une petite erreur, c'est que je lui avais fait un verre de champagne alors qu'il préférait le vin rouge. Donc depuis, j'ai un petit peu rectifié mon dessin. Il nous manque beaucoup et je suis vraiment très fier de cet album avec lui. J'espère que vous en apprécierez la lecture. Merci beaucoup. Au revoir.